40 présents sur les 5 continents. Christine Chapelle et Maxime Rousseau. Quel est le point commun entre le château de Versailles, le métro parisien, la pyramide du Louvre et le robot martien Curiosity? Le point commun, c'est cette petite ville, Saint-Gobain. En 1665, ce n'est qu'un petit village fortifié, perdu au milieu des bois. Louis XIV a besoin de miroirs pour construire sa future galerie des glaces. Les Vénitiens de Murano règnent alors sur l'industrie verrière en Europe. Pour déjà à l'époque encourager le Made in France, Colbert décide de créer une manufacture parisienne. À Paris, les espions rôdent, y compris des espions vénitiens qui ont bien envie de prendre leur revanche sur la création de la manufacture française. Et donc on se dit qu'il faut retirer ce procédé des yeux un peu trop curieux et le développer de façon plus sûre dans un site discret, protégé et à distance de Paris tout de même. Car ici, on développe un nouveau procédé, on ne souffle plus le verre, on l'étale sur des tables. Ce qui permet de créer des miroirs de plus en plus grands. Ils deviennent à la mode. Pendant un siècle, le site de Saint-Gobain ne cesse de s'étendre. Dans ce bâtiment de 1776, nous sommes à l'angle où se trouvait le bureau du directeur avec son petit appartement continu. Évidemment, une position idéale pour diriger son usine, puisqu'il donnait de sa personne lui-même, puisque lorsqu'on coulait le verre la nuit, s'il était prêt que la nuit, il se levait et il assistait aux opérations. Maurice Hamon, retraité du groupe Saint-Gobain, a étudié toute l'histoire du site. De la manufacture du XVIIe siècle ne reste plus aujourd'hui que ce portail de pierre et quelques bâtiments. Nous sommes ici au fond de ce qui était jusqu'en 1995 le four historique. Un enfer de 1500 degrés. Ici, c'est l'emplacement des derniers fours, l'un qui fabriquait du verre imprimé, et qui a été ensuite remplacé par un dernier four électrique en raison des fabrications particulières qu'on lui a demandées, c'est-à-dire le verre de la pyramide du Louvre. Mais en 1995, Saint-Gobain quitte Saint-Gobain. C'est évidemment un choc économique pour la ville, mais aussi et surtout un choc culturel. La vie tournait autour de l'entreprise. Il y avait un dispensaire, il y avait une école privée, professionnelle. Il y avait un stade, un club de football qui tournait très bien. On avait un cinéma. Donc effectivement, Saint-Gobain dans Saint-Gobain, c'était le poumon et le cœur à la fois. Plus de 3 siècles durant, Saint-Gobain va étendre son empire. Sur le verre, bien sûr, puis sur la chimie, les matériaux de construction. C'est aujourd'hui le plus ancien et l'un des plus puissants groupes du CAC 40. Aujourd'hui, Saint-Gobain, c'est une présence industrielle dans 66 pays, dans tous les continents, donc, avec 180 000 salariés, et nous sommes très décentralisés, donc c'est entre environ 900 entreprises. Désormais, Saint-Gobain est partout. Sa filiale Isover est leader mondial de l'isolation avec sa laine de verre, du verre fondu qui, brassé, se transforme en une sorte de barbe à papa dont on forme d'immenses rouleaux. Un procédé mis au point en 1957 est plus que jamais d'actualité en ces temps de développement durable et d'économie d'énergie. Et dans ce laboratoire de recherche, à Aubervilliers, on travaille sur les matériaux du futur, comme des verres qui s'opacifient à la demande pour isoler des regards. On étudie l'impact de la couleur, de la luminosité, mais aussi de l'acoustique sur le confort des utilisateurs. Une bonne acoustique dans une salle de réanimation conduit à abaisser la pression artérielle moyenne des patients de 15%, ce qui est colossal. Et dans la ville de Saint-Gobain, certains cherchent à faire revivre le glorieux passé industriel. Fabienne est membre de l'association historique qui s'est lancée un pari fou, restaurer les vieux bâtiments du XVIIIe siècle pour rendre aux Gobanais leur patrimoine séculaire.